Bonjour et bienvenue dans la vidéo de l'énergie journalière vue de l'intérieur, enfin de l'intérieur de ma tête. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'essaye de ne pas consumer toute ma vitalité lors d'une journée dite banale et ce qui n'est pas visible pour les autres. Qu'est-ce que l'énergie? De quoi est-elle faite et encore comment peut-on la conserver? L'énergie est le fait de relier deux actions de force et de durée. La mise en œuvre d'une action nécessite de maintenir une certaine force pendant une durée suffisante pour pouvoir accomplir son temps de travail, ses obligations, ses loisirs ou encore ses rendez-vous personnels. Techniquement parlant, les êtres humains sont des moteurs, à ceci près qu'il est impossible de les arrêter. Même au repos, nous consommons un tout petit peu d'énergie pour maintenir tout notre système en marche. Notre cœur, par exemple, consomme en continu quelques watts de puissance pour faire circuler le sang dans nos veines. Et notre cerveau, on s'est rendu compte qu'il consomme plus d'énergie que n'importe quel autre organe du corps humain, jusqu'à 20% de la consommation totale. 2 tiers du budget énergétique du cerveau permettent aux neurones d'envoyer et de recevoir des signaux. Le dernier tiers est utilisé pour la maintenance. Pour tenter de garder au mieux son énergie, il est conseillé d'adopter un rythme régulier pour les repas et de diversifier les menus. Les recommandations sont assez simples en règle générale. Respecter de ne pas abuser de certains aliments, éviter de consommer des produits transformés et consommer des produits frais. Boire de l'eau suffisamment en limitant tout autre type de boisson. Pratiquer une activité physique régulière si cela est possible. Toutefois, cela n'est pas toujours évident, surtout lorsque l'on a des rigidités ou des sélectivités alimentaires, ou bien même encore des troubles du comportement alimentaire. En théorie, pour une personne sans problème, l'énergie, qui se module tout au long de la journée, peut se récupérer sans trop de difficultés. Toutefois, l'asthénie, communément appelée fatigue, est un symptôme assez fréquent. Elle devient anormale lorsqu'elle perdure malgré le sommeil et le repos. Elle peut être passagère et réactionnelle après un surmenage ou lors d'une brève infection, ou durable en lien avec une maladie chronique et ou un handicap. Malgré toute la bonne volonté des personnes concernées par des handicaps, les cuillères d'énergie se perdent assez rapidement. Qu'est-ce que la théorie des cuillères? C'est une métaphore que je vais vous expliquer afin que vous compreniez comment une personne ayant une pénitence physique ou psychique peut se retrouver très rapidement en état d'affaiblissement général. Christine Mesanderino est une auteure atteinte d'une maladie chronique auto-immune et elle est à l'origine de cette théorie. Une personne porteuse de certains troubles doit s'adapter quotidiennement à sa vie et à ses activités. Il est donc en réalité très difficile pour l'entourage professionnel et personnel de s'imaginer son quotidien. Ce que les autres verront, c'est la partie visible, un sourire, du maquillage et de la bonne humeur par exemple. La partie invisible est beaucoup plus subtile, c'est ce que personne ne peut soupçonner. Tabou caché pour mieux se faire accepter et éviter tout jugement ou conseil antipathique inutile, la partie invisible est le coût énergétique que toute action demande. Pour une personne avec des problématiques particulières, la réserve d'énergie est donc beaucoup moins importante que pour les autres. Une journée représente 12 cuillères. Il faudra donc apprendre à gérer son compte tout au long de la journée et devoir faire face à des choix en fonction de sa batterie interne afin de ne pas faire de malaise, de garder le sourire, d'accomplir ses tâches et ses obligations. Une personne en bonne santé n'aura jamais à faire ses choix. Chaque activité du quotidien qu'une personne effectue consomme une ou plusieurs cuillères qui représentent une unité d'énergie. Les personnes ayant une fatigue chronique due à leur handicap ne disposent pour chaque jour qu'un nombre limité de cuillères et jamais le même nombre chaque matin au réveil. Cette personne doit choisir et sélectionner ses activités, parfois considérées comme anodines, se faire à manger, se doucher, effectuer un déplacement. Une activité ressource peut devenir dans une même journée une activité anéantissante. Les pertes et récupérations d'énergie varient tout au long de la journée, de 1 à 5 cuillères selon la situation,
la concentration, le nombre de personnes interférantes, ainsi que tout l'environnement, en particulier la lumière et le bruit. Bien souvent, je dois faire des pauses isolées, totalement me couper du monde extérieur. Je culpabilise sans cesse car je n'ai plus la force et je ne me sens pas à la même hauteur que les autres. Une journée pour moi s'écrit chaque matin sur le thème de l'énergie et de la terrifiante culpabilité de ne pas y arriver. Ceci entraîne une baisse d'estime de moi, des angoisses, des ruminations, et tout cela peut me faire annuler une activité par anticipation du stress et surtout de la peur du jugement des autres. On me bouscule régulièrement en me disant que je suis paresseuse, que ma vie est assez simple sans contrainte familiale, et que je ne devrais jamais verbaliser le fait que je suis fatiguée et que tout cela est simplement psychologique. On me compare à d'autres personnes. Cela est vraiment très blessant et ne fait qu'accroître les éléments négatifs que je me ressasse à longueur de temps. Pour garder un fonctionnement journalier cohérent, je ne fais que rarement des écarts car ceci me coûte. Je mets en moyenne 4 jours pour retrouver un rythme de croisière dans la houle habituelle, ce qui me fait me renfermer davantage. Dans un monde ouvert et bienveillant, pour que tout le monde puisse conjuguer ensemble, en ne jugeant pas, en étant compréhensif, et ainsi pour éviter une suradaptation des personnes ayant une vie qui n'est pas dans la norme, il serait vraiment très agréable et bénéfique pour tout le monde qu'en entreprise notamment, des journées organisées par la médecine du travail soient rendues obligatoires pour une meilleure sensibilisation et un accompagnement adapté afin de mieux pouvoir travailler sans culpabiliser des réserves d'énergie qui nous est impossible d'avoir. Certaines associations peuvent vous accompagner dans ces démarches. N'hésitez pas à les contacter. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo.